La veuve et l'orphelin sont des personnes vulnérables qu'il faut protéger et non persécuter. Tel est le message que le réseau des associations des veuves de l'arrondissement d'Obala a voulu communiquer au cours de la célébration de la 12e édition de la Journée internationale des veuves. Nous voulons amener les uns et les autres, bref, toute la communauté, à comprendre que la veuve est une personne d'abord qui a des droits. Elle a besoin de protection. Elle n'a pas besoin d'être vilipendée, d'être fustigée, d'être chassée. On devrait plutôt l'encadrer. Accusations de sorcellerie, rejet, déshéritage et autres persécutions sont le lot quotidien des veuves, particulièrement dans la Léquié, où le droit coutumier n'accorde aucune place à la femme lors du partage de l'héritage. Dès que le mari décède, les uns et les autres, surtout la belle famille, pense que cette personne-là n'a plus de droit, n'existe même plus à la limite. C'est les biens du mari décédé qu'il faut que la belle famille arrache. C'est la veuve elle-même qui doit partir. Le mariage est fini avec ou sans enfant et doit quitter les lieux. C'est donc dans l'objectif de sensibiliser les familles et surtout d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation de la veuve que ces dernières se sont mobilisées à la place des fêtes d'Obala sous la coordination de la délégation de la promotion de la femme et de la famille. À travers des sketchs et autres prestations artistiques, elles ont plaidé pour un meilleur accompagnement des pouvoirs publics. Heureusement, leur message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. C'était aussi l'occasion pour moi de réitérer à ces veuves qu'elles ne sont pas seules dans leur combat, que le gouvernement de la République les accompagne dans ce titanesque combat. La célébration a également été marquée par l'installation officielle du bureau, une causerie éducative sur les maladies du 3e âge et l'hypertension artérielle et la bénédiction solennelle de la tenue à travers une messe d'action de grâce.